Vas-y. Alors pour moi, une œuvre d'art doit avant tout être un acte contre-culturel, ce qui est à mon avis quelque chose qui est oublié par nombre d'artistes, et donc je conçois toujours mes œuvres et mes expositions comme un message en général assez virulent, même si c'est enfermé sous un contenu qui est très beau, très esthétisant. Pour moi, ce qui est important avant tout, c'est le message voilà, contre-culturel et quelquefois même agressif de mes œuvres. Donc là, par exemple, toute cette exposition est basée là-dessus, la systématique du pire. Et là, on a par exemple une œuvre qui s'appelle New Books, qui est une maison d'édition fictive qui se base uniquement sur le potentiel commercial des ouvrages qu'elle publie. Donc c'est très très cynique, évidemment. Donc on a le Nouveau Testament dont on ne sait toujours pas qui l'a écrit et qui représente quand même des dogmes extrêmement périmés, mais qui pourtant est le livre le plus acheté encore au monde aujourd'hui. Le livre Jimmy Wales, qui est le créateur de Wikipédia, donc ce livre est un concentré d'articles absolument horribles que n'importe quel enfant de 4 ans peut consulter sur internet et qui est censé être une base de connaissances alors qu'en fait ce n'est absolument pas vérifiable. Ensuite on a le serment d'Hippocrate qui est détourné puisqu'en fait il jouxte en fait des manuels d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, donc ça prouve le malfonctionnement total du système médical aujourd'hui et le mal-être des gens. My Funeral, c'est le compte-rendu officiel des funérailles de la princesse Diana, qui a été l'événement télévisé le plus regardé de l'histoire par 2 milliards d'individus et qui est pourtant d'un vide intersidéral complet. Surewhere, c'est un livre qui contient en fait le scénario du dernier épisode de Friends, qui a été le dernier épisode de la série et donc l'épisode de fiction le plus regardé de l'histoire. Donc là encore, on est dans le pur divertissement et pourtant c'est ce que les gens voient le plus. Donc on est toujours dans quelque chose de très divertissant, pas du tout émotionnel, pas du tout cérébral, et c'est vraiment tout ce qu'on a aujourd'hui dans le monde, et les ouvrages suivants sont dans la même logique. Center Pages sont des interviews de playmates, donc c'est assez édifiant, et le dernier, qui est le premier livre qui a lancé toute cette série, qui est en fait un condensé de toutes les interventions publiques, les interviews et les paroles des chansons de Britney Spears. Donc là, pareil, on est dans quelque chose de complètement vide, du divertissement pur, et l'idée c'est de montrer que finalement tout ce qui est vraiment partagé par l'ensemble de l'humanité aujourd'hui, c'est soit du divertissement, soit des choses extrêmement conformistes et mainstream, et surtout c'est toujours entouré d'un vide dialectique complet.